Welcome, Yechia Melech HaMashiach, Igi Azman. Prêt pour la Géoula, avec l'aide de Dieu. J'attends que vous soyez là pour commencer les 7 lois de Noé pour que Mashiach vienne maintenant. Il nous appartient de faire un peu plus dans le domaine de la bonté et de la gentillesse, goodness and kindness, le logo. Merci beaucoup, c'est Laura qui l'a créé, qui l'a fabriqué, pardon, qui l'a mis en place, une merveille, notre logo de la Géoula avec l'arche. Désolé pour le retard, quelques minutes. Voilà, j'attends qu'on me fasse coucou. Là, j'ai personne en ligne, j'ai besoin de savoir si vous êtes là. J'ai aucune réaction. Ouh là là. Là, ça va être embêtant, David, si c'est comme ça. Ah, magnifique. On est là, super, j'ai le chat qui marche. On fait une bracha tout de suite pour remercier l'Éternel. Qu'il soit béni à jamais. Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam. She'akol niya bidvaro. Welcome, donc je remontre le logo de la Géoula, fait par Laura. Mathieu, merci beaucoup. Et je crois qu'elle est aidée par ses sœurs, si je ne me trompe pas. Lisa, Nina. Voilà, on est en train de préparer, si Dieu veut, des nouveautés. Avec Nina, ils vont bientôt être mis en dessin. Avec l'aide de Dieu pour qu'on ait... On va travailler sur un logo magnifique. Dvora, bienvenue, ouais. Pour la casquette, pour les bnei noirs. Et le t-shirt aussi magnifique pour les bnei noirs. En tout cas, c'est en préparation. Ce soir, c'est un grand événement. Je suis encore plus joyeux que d'habitude, mais toujours aussi joyeux. Parce que là, ce soir, c'est une première mondiale. On a les 7 lois de Noé, la nouvelle carte des 7 lois de Noé, en exclusivité, qui est la fabrication et qui arrive. Bien sûr, là, elle est grande, c'est une toute petite. On l'a fait en grand pour les nouvelles couleurs. Fabriquée par Nina. Merci beaucoup. Extraordinaire avec notre logo. Arrangé, rectifié, des nouvelles couleurs. Merveilleuses. Le nouveau Flyers. Extraordinaire. Qui se plie en 3, comme vous le savez. Hop, hop, hop. Et qu'on distribue avec les 7 lois de Noé. La lettre du Rabbi. Adressée à un non-juif à l'intérieur. Toutes les corrections pour toutes nos pages, l'annonce que Mashiach il est là, avant c'était Mashiach arrive, maintenant il est là, voilà les merveilles, et la grande surprise qui est en train d'arriver, le premier journal officiel, on a déjà eu en live, en virtuel, le premier journal qui va faire 4 pages à distribuer, Libération Bnei Noir pour les nations du monde, extraordinaire, merci Hachem, toujours l'équipe, merci Nina, toujours aidé par sa maman, bien sûr, qui corrige, qui m'envoie, qui me dit ça va comme ça, David. Ah, faut voir les temps qu'on passe merveilleux ensemble pour ça, pour la fabrication. Et des fois, on se rend compte qu'il est très tard, qu'on a oublié qu'il fallait peut-être un peu dormir. Voilà. J'espère est-ce que le son est bon, parce que là, j'ai besoin de savoir pour commencer, qu'on me rassure, pas qu'on me rassure, qu'on me tranquillise, que le son et l'image, Baruch Hashem, au top. Est-ce que c'est possible? Super, merci Rivka. Merci à notre ami, super, Aude est là, Benoît est là, il avait promis qu'il serait là, merci Benoît. Merci à vous. Alors on peut y aller, on va y aller. Maître du monde, on est obligé de te remercier pour ces cadeaux incroyables. Première partie du cours, donc on a annoncé déjà qu'il y aura ce soir il y a deux vidéos. Le premier cours sur Mashiach, la vision de Mashiach, et la deuxième cours sur la préparation au don de la Torah du Rav Ginsburg à Malach. Donc on fera 2 vidéos exprès, comme ça on a la possibilité de le transmettre aux nations du monde sans qu'ils voient une trop longue vidéo et que ça les décourage après avec leur Yetzera qui leur dit attends, tu sais qu'avec Yeri Ameller c'est toujours waouh, il veut plus s'arrêter. Donc là on va leur faire un petit peu plus court, comme ça ils auront la possibilité de le voir. Là, ok, voilà. Donc là, c'est un grand moment. Et parce que la semaine dernière, nous devions commencer le cours par
la première partie par la vision du Mashiach. Il faut savoir que derrière ce monument de Torah sur Mashiach et Géoula à travers le Rambam, il y a une équipe aux États-Unis dirigée par le Rav Moshe Kotlarski. Aude. Ah bon? Mais comment que ça se fait? C'est très simple normalement. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Mais là, ça va maintenant. Vous êtes connectés avec nous, c'est bon? Le son passe bien pour vous et l'image? J'espère. Merci en tout cas. Merci Hachem. Il faudra nous faire part si c'est possible, pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider techniquement la prochaine fois. Donc on remercie le président Rav Moshe Kotlarski et toute l'équipe, le bienfaiteur principal Mr. George Roch et directeur exécutif Rav Ephraim Mintz, l'équipe du programme Rav Lazar Gourko, Rav Achle Loshrak et Rav Naftali Silberberg, coordinateur Madame Rivki Mokin et Rav Doubi Rabinovitch. Traduction et correction par Rav Aaron Frewa, c'est un ami à moi en plus, c'est un des élèves. Wow. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Et Madame Cathy Alouche, donc c'est eux qui s'occupent de la traduction française qu'on remercie. Sachez que la semaine dernière, on n'a pas pu le faire parce qu'il y a marqué tout droit réservé et qu'il fallait obtenir une autorisation du détenteur des droits. Donc on a fait la demande, grâce à Dieu, on a respecté la Torah en ne touchant pas à quelque chose qu'on n'a pas le droit de diffuser, surtout quand on parle de Mashiach, et pour tout le reste aussi, bien évidemment. Et grâce à ça, on a obtenu gain de cause. Vendredi, avant Shabbat, on a reçu l'accord de pouvoir diffuser tous les accords des États-Unis. Ça, c'est un cadeau divin, je peux vous assurer, parce qu'en disant sont sortis ces traductions et ces cours magistraux, c'était à l'occasion du Covid, où tout le monde était enfermé. Ah ouais, merci à eux tous, parce que je peux vous dire que vous allez vivre, et grâce à vous, on va le partager sur YouTube. Ça veut dire que d'autres personnes vont pouvoir enfin entendre non seulement la Torah de Mashiach et les commentateurs qui va leur donner, Baruch Hashem, la possibilité d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire de comprendre qu'on est véritablement dans l'ère messianique comme le Rabbi nous l'a annoncé depuis longtemps, mais qu'on est dans l'imminence de la Géoula, de l'avenue de Mashiach, qui ça va être immédiate. Et ça, il fallait s'informer, et c'est ce qu'on va faire ce soir, on ne va pas se gêner. Il faut savoir que la semaine dernière, où on n'a pas eu la réponse, et ça c'est incroyable, mais je suis obligé de le dire, le lendemain matin, on a appris que le président Rav Moshe Kotlarski a terminé sa mission sur Terre. Ça veut dire, nous, quand on a fait la demande, on n'a pas eu de hockey de là-bas, certainement vrai, parce que voilà, il y avait des problèmes qu'on ne savait pas du tout ici. Le lendemain, quand on a appris ça, j'ai dit, c'est incroyable qu'on démarre et qu'on veut démarrer Mashiach et qu'on apprend cette nouvelle. Jean-Charles, bienvenue, welcome à tous. Soyez attentifs pour la première partie de Mashiach et surtout, apprenez, ou plutôt prenez sur vous, comme le Rabbi demande, encore une bonne action de bonté, de gentillesse pour partager. Partagez sans arrêt. N'oublions pas, de l'autre côté, la personne, elle veut le lire, elle le lit, elle ne le lit pas, elle ne le lit pas. Jamais quelqu'un vous en voudra d'avoir envoyé la Géoula. Jamais. Surtout quand il y aura Mashiach, ils vous remercieront d'avoir été akshan en hébreu. Têtu, obstiné, déterminé à partager la vie de la vie. Chaim Nitzri. Donc, on y va. Pour vous dire que c'est vraiment proche du Rabbi, l'institution qui a fait tout ce travail, elle est au 832 de la célèbre rue Easton Parkway à New York. Ah, merci beaucoup. Alors, il faut le faire, ça, je ne savais pas. Il faudra me dire comment on fait. Jacqueline, il faudra le faire, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci beaucoup. Donc, le 832 Easton Parkway et l'adresse du Rabbi Melech HaMashiach, connue mondialement. Super. Alors, c'est exactement au 770, donc c'est pas loin
de l'endroit de la maison du Rabbi, de la célèbre synagogue mondiale. C'est ce qu'on appelle, quand on va là-bas, Headquarter, le quartier général Lubavitch dans le monde. Yechia Melech HaMashiach. Bon cours à tous, je vous souhaite que des merveilles, de bonnes nouvelles. Et avec la grâce de Dieu, on y va. Donc, pourquoi ma vision du Mashiach, première leçon, c'est le retour ultime. Magnifique. Pourquoi avez-vous hâte de la venue du Mashiach? Pourquoi on est impatient? Pourquoi on a envie que ce soit tout de suite? La liberté, la prospérité et le bien-être, la révélation divine, c'est des questions tout ça. Retrouver des êtres chers, puisqu'ils vont revivre. Rencontrer de grands de notre histoire. Rencontrer Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, le premier juif. Waouh! Tous les grands du monde, du peuple juif, bien sûr. Ceux qui ont mis en place toute la Géoula, toute la Torah. Aaron, Josué, Yoshua bin Nun, le bras droit de Moshe Rabbeinu, qui va devenir son successeur, etc. L'opportunité de faire des mitzvot en exil. Alors, dans l'introduction, c'est dévoilé que le Rambam, Maïmonide, a consacré les 2 derniers chapitres du Mishneh Torah aux lois de l'avenue de Mashiach et de l'ère messianique. Les 2 derniers chapitres de toute son œuvre giga, méga, magistrale. Je lui ai pris toute une vie pour faire tout le Mishneh Torah. C'est toute la Torah entière qu'on étudie, nous, les enfants d'Israël, chaque jour. Et que vous, depuis, je ne sais plus quelle date qu'on a démarré ça, par rapport au Sefer HaMitzvot, donc je vous transmets que grâce à Dieu, pratiquement tous les jours, vous recevez une mitzvah ou plusieurs du Rambam. Il faut savoir que je n'avais pas pensé à le préciser à l'époque. Il peut arriver des fois que la mitzvah que je vous envoie est la même que celle qu'on a entendue la veille, étudiée la veille. Mais il faut savoir que c'est pas, on s'est trompé, c'est parce que dans tel jour, cette mitzvah, être étudiée plusieurs jours d'affilée. Ok? Donc le Rambam, qui a consacré les 2 derniers chapitres du Mishneh Torah aux lois de la venue du Mashiach et de l'ère messianique, ce sont les chapitres 11 et 12 des lois relatives aux rois et à leur guerre. Il a été le premier, le Rambam, à organiser ces lois et les présenter de manière systématique afin que le sujet du Mashiach puisse être étudié dans son ensemble. Donc c'est historique, c'est la première fois dans le monde qu'un juif a dévoilé toutes les lois concernant Mashiach. Compte tenu de l'intérêt que le Rabbi a porté à toute sa vie sur le Mashiach, il n'est pas surprenant qu'il ait consacré beaucoup de temps à analyser, détailler et approfondir notre compréhension de ces 2 chapitres du Rambam. Sa méthodologie et sa profondeur révèlent constamment des perspectives originales et des angles surprenants qui ne nous viennent pas à l'esprit au premier coup d'œil. Seul le Rabbi peut voir ça, du fait de son immense érudition, qui est unique au monde, et du fait de son titre, en tant que Moïse de la génération, donc prophète de la génération, et qui entre-temps est devenu, en 1991, le roi Mashiach authentifié. Donc là, c'est quelque chose, c'est un être qui n'a jamais encore existé dans le monde d'une manière révélée, dévoilée. Lorsque nous apprenons le Rambam avec la vision du Rabbi, et vous allez le voir, le Rambam émerge souvent sous un jour entièrement nouveau. C'est incroyable. On va commencer par lire la première déclaration du Rambam dans ce chapitre.
Alors voici le texte pur du Rambam, bien sûr en français. Dans le futur, le roi Mashiach se lèvera et renouvellera la dynastie de David. La restituant à sa souveraineté initiale, il construira le temple et rassemblera les dispersés d'Israël. En ces jours, tous les statuts seront restaurés comme auparavant. Nous offrirons des sacrifices, observerons les années shabbatiques et jubilaires, selon toutes les instructions décrites dans la Torah. Celui qui ne croit pas ou n'attend pas sa venue, ni le verbe nier, ni non seulement les déclarations des autres prophètes, mais réfute également la Torah et Moshe, notre maître. Ceci est démontré par le témoignage de la Torah sur sa venue. Dieu mettra un terme à votre exil et aura pitié de vous. Il vous rassemblera du sein des nations, même des extrémités des cieux. Dieu vous rappellera de là et vous ramènera dans le pays qu'ont possédé tes pères. Deutéronome, la référence, chapitre 30, versets 3 à 5. Ces paroles explicites de la Torah incluent toutes les déclarations faites par tous les prophètes. Donc c'est d'une clarté au-delà des merveilles. La référence au Mashiach est également faite dans la section de Balaam, qui prophétise au sujet de deux rois oints. Le premier, le roi David, qui a sauvé Israël de ses oppresseurs, et le dernier, le roi oint, qui se lèvera parmi les descendants de David et sauvera Israël à la fin des jours. C'est le Mashiach. Mashiach, ça veut dire aussi loin, loin de Dieu. Loin, le verbe oindre, O-I-N-T. Maintenant, on va dévoiler la halacha. Selon le Rambam, la pertinence halachique, la loi juive, le Rambam, il faut comprendre une chose que je ne vous ai pas dit, peut-être, en tout cas pas aujourd'hui, c'est que le Rambam, qui est le seul à avoir dévoilé toutes les lois concernant Mashiach, alors il est reconnu mondialement par tous les grands du peuple juif, les sages, les érudits, les sages de la Torah on parle, comme étant, si on peut dire, détenteur du titre de Posek Halacha sur Mashiach, c'est-à-dire c'est lui, selon ce qu'il a dévoilé, sur qui on peut appliquer la loi et savoir. Non, loin, c'est pas le béni. Le béni, on dit qu'il est béni, mais c'est loin de Dieu. Loin dans le sens qu'il a été choisi par Hachem, d'accord, comme le roi David, qui a été oint par le prophète Shmuel, qui a été envoyé par Hachem pour le venir dans sa famille, rechercher parmi tous ses fils qui est l'élu de Dieu. Il a fallu qu'il mette la corne avec de l'huile qu'il a essayé de mettre sur tous ses autres frères, et ça n'a pas fonctionné, et ça a fonctionné que sur David Améler. Donc c'est particulier. Je comprends ce que tu veux dire, le béni, mais béni, ça suffit pas. Tous les enfants d'Israël, ils sont bénis. Et parmi les nations du monde, les nez noirs. Donc ça suffit pas pour être Mashiach. Le Rambam, il commence son traité sur le Mashiach en décrivant son rôle. Pour le lecteur occasionnel, il semble que l'intention du Rambam soit de présenter une introduction générale du sujet, avant de discuter des détails. Rambam nous explique ce qu'est Mashiach. L'approche du Rabbi est que chaque mot du Rambam a une pertinence halachique. Il n'y a pas de ligne vaine. Aucune histoire n'est rapportée uniquement pour la narration. Voici le texte du Rabbi. Et avant ça, je rapporte un extrait de Torat Menachem que le Rabbi cite dans ce qu'on a vu juste avant. Pour l'amour d'Israël, le Rambam il stipule que le Beth Amikdash sera construit avant le rassemblement des exilés. Construire d'abord le Beth Amikdash élèvera l'état des Juifs lorsqu'ils arriveront en Israël. Construire le Beth Amikdash plus tard
rehaussera l'état du Beth Amikdash parce qu'il serait construit par tout le peuple juif. Ici, nous voyons que pour favoriser le peuple juif, Dieu est prêt à faire un compromis sur le Beth Amikdash parce que Dieu chérit les juifs plus que le Beth Amikdash, sa maison. C'est important. C'est un cadeau du Rabbi. Carmeler, bienvenue Rivka. On ne bouge pas. On reste dans la ligne de la Géoula. Le Rabbi, voici le texte numéro 2. Dans le chapitre 11, on a dit que c'est le chapitre 11 et 12 qui termine toute l'œuvre magistrale du Rambam, qui traite sur les lois des rois sur Mashiach. Chapitre 11. Dans le chapitre 11 des lois des rois, Maïmonide ne nous dit pas simplement que Mashiach viendra et que nous devons y croire. Il présente également le concept, la définition, la fonction et le processus par lequel le Mashiach sera révélé, établissant ainsi les paramètres de notre croyance en Mashiach. Ce n'est pas seulement un exposé de ce que fera le Mashiach et de ce qui se passera à l'ère messianique. C'est un véritable éclairage. Tout au long de ces 2 chapitres, le Rambam explique ce que nous pouvons attendre du Mashiach et ce que nous ne pouvons pas attendre de lui. Que se passera-t-il à l'ère messianique et dans quel ordre? Ce n'est pas seulement pour le plaisir de raconter des histoires. Le Rabbi est en train d'expliquer que toute l'œuvre du Rambam, c'est de dévoiler les lois de la Torah concernant Mashiach. Ceci est un livre de halacha, de loi juive, et en tant que tel, le Rambam nous dit ce que Mashiach est censé faire selon la halacha, et ce qu'il n'est pas censé faire. Cela nous permettra de déterminer l'authenticité de Mashiach. Ben, on va reconnaître qui c'est. S'il y a un charlatan, tout de suite on va savoir que c'est un charlatan. Comme il y en a eu un à l'époque, qui est adoré par le monde en général, et qui a été destitué par le Beth Din à l'époque, parce qu'ils ont accepté qu'il vienne prouver qu'il est le Mashiach, d'accord? Et il s'est fait complètement retourner de son imposture, parce que la halacha, la loi juive, devant Dieu on ne peut pas tricher. La loi est la loi, c'est la loi de la Torah, la loi de la vérité. Même Mashiach sera tenu de respecter son rôle halachique. S'il accomplit, nous saurons qu'il est le Mashiach. S'il n'y parvient pas, nous saurons qu'il est un imposteur. Clair? Tamponné, signé? Merci, Hachem. De plus, cette halacha est pertinente. Avant même l'arrivée du Mashiach, c'est une mitzvah de croire et d'attendre la venue du Mashiach. 2 choses. Croire en lui et l'attendre. Ok? Une mitzvah, on ne peut pas rigoler avec Mashiach. C'est très sérieux. J'ai pas compris là. Si vous pouvez remettre la question, là j'ai pas eu le temps de tout lire. Si je peux, sinon on répond après avec l'aide de Dieu. Donc, de plus, cette halacha est pertinente avant même l'arrivée du Mashiach. Ben, le fait qu'on est là à étudier les lois sur Mashiach, c'est une des preuves de plus que le Mashiach est déjà là, parce qu'on a déjà fait avec les Bnei Noach le cours qui précède le chapitre 11 et 12, qui concerne les Bnei Noach. Donc on voit et on a déjà expliqué, comme le Rabbi l'a fait savoir, que les détails, de tous les détails à partir de la transmission de l'étude du Rambam, est comme un laser. C'est-à-dire que chaque chose est à sa place, et puisque les lois des Bnei Noach viennent juste avant la venue de Mashiach, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, juste avant la venue de Mashiach, on enseigne aux nations du monde toute la Torah et aussi les lois sur Mashiach. Bien sûr, Mashiach c'est pour l'humanité. Mashiach vient délivrer le monde entier par l'intermédiaire des enfants d'Israël pour amener le bien promis dans la Torah à toute l'humanité
ceux qui, parmi l'humanité, respecteront les 7 lois de Noé, comme on l'a vu la semaine dernière, rappelez-vous ce cours extraordinaire qu'on a eu en cadeau merveilleux. Je sais qu'il y a une personne qui est ici ce soir, qui a pris sur elle, grâce au cours de la semaine dernière, de enfin choisir après 20 ans, 10 ans sûr, elle m'a dit, mais on pourrait dire de recherche sur quelle voie je vais, et de décider dès la semaine dernière, après le cours de Géoula qu'on a eu, d'accord, que maintenant elle a trouvé sa voie et qu'elle rentre dedans. Mashiach, c'est pour le monde entier, et les enfants d'Israël, avec les Bnei Noach, ensemble, on est prêt à déclencher la Géoula. Comment? Justement, en apprenant les lois pour recevoir le message que vraiment il est là, et de s'activer, activer les autres, à se mettre en phase avec la Torah, les 7 lois de Noé, l'acceptation et la réalisation. Oh, c'est vous? C'est pas vrai. C'est Déborah. Merci d'avoir concrétisé. J'ai pas voulu dire votre nom parce qu'on sait jamais, mais merci. Voilà. On a eu ce cadeau merveilleux. Donc, puisque vous vous êtes dévoilé, Déborah, je voudrais préciser quand même, comme je vous l'ai dit, oui, exactement, Dominique, elle a craqué. Elle a craqué devant Mashiach. Elle a craqué comme nous, on a craqué. Écoutez, c'est merveilleux. Ça veut dire que la semaine dernière, moi, j'ai pensé, on n'a pas l'autorisation du cours. Bon, on va attendre. Et, bien sûr, comme à Sarcelles, bien sûr, Sarcelles, c'est waouh. Au-delà, on a dit, on ne peut même pas parler. Le rabbi a dit, David, ceux qui étaient là-bas, ils ont vu, mais on ne peut pas dire. Qui c'est qui peut nous croire? D'accord? C'est pas qu'ils nous croiront pas. Mais si on leur dit, ils auraient tellement voulu être là-bas qu'on ne peut pas leur dire. Mais c'est sûr que la prochaine fois, ils seront là, Bezrat Hashem. En tout cas, le fait qu'on n'ait pas eu la possibilité de faire ce cours la semaine dernière a permis à votre chaliard de recevoir en cadeau le cours de la semaine dernière sur l'acceptation des 7 lois de Noé et de la réalisation parce qu'elles ont été données à Moshe, vous vous rappelez, sur le mont Sinaï par Dieu lui-même, et non pas parce que Adam, le premier homme, a reçu les premières 6 lois, et à sa suite, Noach, les 7. Et on a vu la différence qui était essentielle, c'est que grâce à cela, vous devenez véritablement, authentiquement Bnei Noach, c'est-à-dire Chassitumot Haolam, juste parmi les nations du monde. Alors que ceux qui les faisaient ou qui les font par leur compréhension ou parce qu'elles ont été données au premier homme et qu'elles ont été données ensuite à Noach, alors ils peuvent tomber dans le piège de l'ego, de moi je me prends pour, je connais beaucoup de choses, etc., etc., de sombrer tout en bas et de se perdre après dans tout ce qui existe dans le monde. Je vais là pour essayer ça, je vais là pour essayer ça, on n'a plus le temps, ma chérie, il est là. 72 ans de recherche, demain ce sera mon anniversaire, un cadeau monumental. Oh là là, oh non, là, je n'en suis plus. Est-ce que c'est possible de faire des applaudissements, s'il vous plaît? Là, c'est trop fort. Vous savez que ça allait être spécial ce soir. Merci Hachem. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem, merci au-delà des merveilles, merci Hachem. Mon Dieu, c'est pas possible. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Ce cours qui a été basculé, c'est pour vous et pour tous les autres, mais pour vous, parce que votre prière, votre cri sincère Hachem, il a été entendu certainement, c'est sûr. Ah ouais. Ah oui, on a de quoi être en grande joie. C'est trop beau. Catherine, qui est là aussi avec nous depuis quelques temps et qui est venue à l'Akba Omer, Baruch Hachem, qui vit la même chose. C'est de la folie, de la pure folie. Imaginez, chacun il erre. Il y a toutes les voies du monde, avec tous les outils qu'on a. On nous propose tout, gratuit en plus. Presque, gratuit. Toute la galoute, elle est gratuite. Et là, il faut se taper, il faut être là tous les mardis. Et aujourd'hui, c'est lundi. Jacqueline, vous imaginez ce qu'on a entendu? C'est trop beau. Et ce cours féerique qui m'est tombé du ciel, que jamais j'ai eu ce cours du Rabbi, alors qu'il existait depuis tellement de temps et qu'il nous a fallu. Maintenant, grâce à ça, on peut aller voir n'importe quel non-juif de l'humanité. On a de quoi lui transmettre la vérité avec le tampon du pourquoi. Tu peux pas le faire comme ça, parce que si tu fais comme ça, tu vas avoir qu'une récompense à la vie de Mashiach, mais rien d'autre.
Alors que là, tu es chassid ou motalov, juste parmi les nations du monde. Tu reçois le cadeau le plus grand de l'histoire du monde. Et tu vas être là pour la Géoula. Et si jamais tu es parti, bah, tu vas revivre. C'est pas possible. De quoi on parle? Ça se paye, ça? Mais même avec tout l'or du monde, personne n'y peut acheter ça. On continue? Merci beaucoup. Waouh! 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 Chia Meler, ma chère Nao. Merci Hachem, vraiment c'est extraordinaire. Alors on y va. Tout au long de ces... Je reviens un petit peu en arrière parce que... Voilà. Tout au long de ces 2 chapitres, le Rambam il explique ce que nous pouvons attendre du Mashiach, on l'a vu, et ce que nous ne pouvons pas attendre de lui. Qu'est-ce qui va se passer à l'ère messianique? Dans quel ordre? Et c'est pas seulement pour le plaisir de raconter des histoires comme il nous a dit, c'est la halakha, la loi juive, on doit savoir ce qu'elle dit, la halakha. Donc les imposteurs, c'est plus possible de rentrer. Il n'y a pas d'imposture et d'imposteur. À dégager du monde, il dégage tout seul d'ailleurs. Baruch Hashem. Et grâce à ça, ça va nous permettre de déterminer l'authenticité de Mashiach. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le rabbi a été authentifié en 1991 par un psakdin, un décret rabbinique, il est le Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Et ça, on n'a jamais eu dans l'histoire du peuple juif un décret rabbinique authentifié. Il y a eu, loin de Dieu, à l'époque de David Ameller, qui a été reconnu grâce à Shmuel Hanavi, le prophète, mais là, par un décret rabbinique et des rabbanim dayanim, d'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu le nouveau psakdin, décret rabbinique, qui continue à authentifier le rabbi comme Mashiach, qui au début a commencé avec 3 signatures, et jusqu'à il y a 2 ans encore, on était à 200 et quelques signatures ou 300. Là, le dernier que j'ai reçu, officiel, authentique, d'ailleurs on est en train de le préparer pour sortir, 420 juges du monde entier rabbinique, des dayanim, ça veut dire des autorités, waouh! Ce qu'ils décident, c'est comme ça qu'on va faire, qui reconnaissent que le rabbi est roi Mashiach, qui continue. Et en plus, je le tiens à le signer pour les Bnei Noirs, et parce qu'on fait le cours sur Mashiach, que le rabbi est authentifié, reconnu comme Mashiach d'après la Torah, et qu'il était présent quand on a fait ce décret rabbinique devant lui, qu'il a accepté devant tous les chassidim. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable que beaucoup et la plupart ne savaient pas. Il faut le savoir. Grâce à Dieu. Donc, de plus, cette halakha, donc s'il accomplit tout ce qui est marqué dans ce qu'on a dit avant dans le Rambam, alors c'est le Mashiach. S'il ne vient pas, il ne parvient pas. On sait que c'est un imposteur. De plus, cette halakha est pertinente avant même l'arrivée du Mashiach. C'est une mitzvah de croire et d'attendre la venue du Mashiach. On va voir que c'est très important, les 2 notions, croire et attendre. Ça ne suffit pas de croire, ou ça ne suffit pas d'attendre. Il faut les 2. Une mitzvah ne peut pas être ambiguë. Si nous voulons croire, nous devons savoir précisément ce à quoi nous devons croire. Si nous devons attendre, nous devons savoir précisément ce que nous attendons. Ainsi, ces prophéties ont une signification halachique. Elles déterminent notre foi, notre émouna, notre croyance et notre attente impatiente du Mashiach. Ça va être beaucoup plus grand. Grâce à ce qu'on étudie ce soir et ce qu'on va étudier les prochaines fois, notre attente de Mashiach, elle va être beaucoup plus grande et beaucoup plus forte au niveau de la émouna, de la croyance en Dieu. Et en cette attente. Croire et attendre. Plus on sait les choses selon la loi juive, et plus grâce à Dieu on y croit d'une façon, ça veut dire comme un roc après, comme un rocher. Personne ne pourra vous bouger. Personne ne pourra vous raconter des blagues, vous dire non mais tu sais, il y a ça, ou il y a ça, ou il y a ça. Je ne veux pas dire ce que j'ai entendu, mais dans quoi on m'a amené? C'est pas des forêts, c'est dans la profondeur de l'exil, de la galoute. Résumé, la description du rôle du Mashiach a une implication halachique. 1. Elle nous donne des éléments concrets permettant de déterminer la légitimité de la personne se prétendant être Mashiach. Deuxièmement, elle nous informe sur les spécificités de notre foi et notre attente impatiente du Mashiach. Maintenant, un instant, voilà, la suite. Son rôle principal au Mashiach. Dans le texte 1, nous lisons que le Mashiach devra, 1. Restaurer la royauté de David.
2. Construire le Beth Amikdash. 3. Rassembler le peuple juif. 4. Rétablir toutes les mitzvot qui ne peuvent pas être accomplies dans la diaspora. Actuellement, tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash construit, on ne peut pas appliquer beaucoup de lois parce qu'elles ne peuvent être appliquées que lorsque le temple est construit. Il va rétablir tout ça. Ces 4 choses qu'on a vues, le lecteur non avisé pourrait raisonnablement conclure que les 3 premiers points sont les principaux objectifs de Mashiach, c'est-à-dire restaurer la royauté de David, construire le Beth Amikdash, rassembler le peuple juif, et que le dernier dérive des 3 premiers, c'est-à-dire rétablir toutes les mitzvot qui ne peuvent pas être accomplies dans la diaspora. En d'autres termes, le rôle principal de Mashiach serait de délivrer le peuple juif et de restaurer notre ancienne gloire. Le rabbi lit le Rambam différemment. Il affirme que tout le but de Mashiach n'est pas de tant restaurer notre ancienne gloire, mais de restaurer la gloire de la Torah. Les 3 premiers points ne sont que des précédents. Ne sont que des précédents ou des conditions nécessaires pour rendre le point final possible. Merci Rabbi Melech HaMashiach, merci beaucoup. Mashiach, qui est le point culminant du judaïsme. Le Rabbi arrive à cette conclusion grâce à une analyse complète, aussi étonnante que simple, et aussi profonde qu'évidente dans son style inimitable. Le Rabbi commence par une approche holistique de l'ensemble du sujet. 2 questions. Pourquoi cette section, les lois des rois, est-elle la dernière du Mishneh Torah? Deuxièmement, pourquoi les lois sur le Mashiach se trouvent-elles non seulement dans la dernière section du Mishneh Torah, mais aussi dans les tout derniers chapitres de cette section? La deuxième question est facile à répondre. Puisque Mashiach ne viendra qu'à la fin des temps, alors il est logique de placer les lois autour de lui à la fin du livre. Mais la première question, pourquoi cette section, les lois des rois, est-elle la dernière du Mishneh Torah? D'accord? Elle est plus difficile. Pourquoi les lois sur les rois juifs, qui est un aspect primordial de la vie juive, sont-elles passées à la fin du livre? De plus, dans l'introduction de cette section, le Rambam écrit que l'obligation de nommer un roi est devenue obligatoire lorsque les Juifs sont entrés en Israël. Depuis qu'on est rentré en Israël, je le dis par rapport à ce qu'on a dévoilé avant, depuis qu'on est rentré en Israël, il est devenu obligatoire aux Juifs de nommer un roi. C'est ce qu'on a fait en 91. D'où le Psak Din, le décret rabbinique. C'est les Juifs qui ont nommé le rabbi en tant que Mashiach. Si c'était l'une des, d'après le Rambam, d'après la loi, bien sûr, concernant l'identification d'un homme qui serait et qui aurait tous les signes qu'il y a dans le Rambam, alors il est Mashiach. Je ferme la parenthèse, on revient. Si c'était l'une des premières mitzvot à respecter par les Juifs en Israël, nommer un roi, pourquoi est-elle mentionnée dans la toute dernière section du livre? La réponse du Rabbi est incisive et édifiante. On n'a que des cadeaux. Faire comme ça peut-être. Ouais. Ok. La dernière page d'un livre n'est pas la page la moins importante. C'est la page culminante. Chaque mot du livre, chaque chapitre du livre doit s'épanouir et se concrétiser dans sa dernière page. En conséquence, dit le Rabbi, la fin d'un livre qui résume le corpus de la Torah est le point culminant de toute la Torah. Waouh! Après avoir présenté chaque mitzvah de la Torah, le Rambam conclut avec les conditions nécessaires pour accomplir ces mitzvot. Certaines de ces mitzvot peuvent être respectées en tout lieu et à tout moment, mais certaines ne peuvent être accomplies que par ceux qui vivent en Israël. D'autres, comme c'est rapporté, par exemple, les lois sur la Trouma et le Maaser, d'autres n'entrent en vigueur que lorsque tous, ou tout au moins la plupart des Juifs, vivent en Israël. Comme par exemple les lois sur la Shemitah et sur le Jubilé.
Beaucoup nécessitent la présence du Beth Amikdash, tels que les sacrifices, les lois sur les sacrifices, les lois sur l'impureté et la pureté, le Sanhédrin, l'ordination, etc. Ok? À leur arrivée en Israël, les Juifs ont été incapables d'accomplir nombre de ces mitzvot pendant près de 400 ans. C'est parce qu'ils n'avaient pas le Beth Amikdash qu'ils ont été harcelés et attaqués à plusieurs reprises par les nations voisines et qu'ils n'ont pas pu s'installer complètement. Ce n'est qu'après que Dieu eut nommé le premier roi juif permanent, David, que les conditions nécessaires furent réunies pour accomplir toutes les mitzvot. Le roi David a vaincu tous les ennemis, permettant aux Juifs de vivre en toute sécurité en Eretz Israël. Et il a également organisé la construction du Beth Amikdash, bien qu'il ne fût pas autorisé à le construire lui-même, et que ce fut son fils, le roi Shlomo, qui le construisit. En fait, c'est là le véritable rôle d'un roi juif. Créer les conditions optimales pour l'observance des mitzvot, lois relatives au roi, et leur guerre, chapitre 4, 10. Je suis obligé de donner les références parce que là, c'est la halakha pure. Donc quelqu'un qui va revoir la vidéo, il pourra s'enrichir et aller chercher et recevoir tous ces cadeaux. Dans la mesure où avoir un roi était un critère nécessaire pour l'accomplissement de toutes les mitzvot du livre du Rambam, ces lois apparaissent dans la dernière section du livre. Cela explique pourquoi les lois des rois constituent la dernière section du livre. Pourquoi les lois sur le Mashiach sont-elles dans les derniers chapitres de cette section? On continue avec les questions extraordinaires, mais surtout les réponses magistrales et merveilleuses du roi Mashiach. Le Rabbi. Texte numéro 3, on a fait les deux premiers. L'impact principal de la diaspora et notre incapacité à remplir tous les préceptes de la Torah parce que nous n'avons pas le temple et parce que le peuple juif n'est pas présent en Israël. Le rôle du Mashiach est de corriger cela. Il restaurera la royauté de David afin de restaurer la Torah et tous ses préceptes. Un cadeau du Rabbi, on y va. C'est précisément pour cela que le Mashiach n'est pas obligé d'accomplir des miracles pour faire ses preuves. Il est authentifié en atteignant son objectif. Puisque ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire des miracles. Attention, il est dit, en train de dire qu'il n'est pas obligé de faire des miracles pour qu'on le reconnaisse, qu'on dit c'est le Mashiach. Les miracles à travers le Rabbi dans le monde sont innombrables et incalculables. Et c'est pas pour ça qu'on a décrété qu'il était le Mashiach. Je referme la parenthèse. Donc là, il dit, puisque son objectif au Mashiach principal est de restaurer la Torah, il fait ses preuves en faisant exactement cela. Tout le reste n'est pas pertinent. De même, les prophètes sont authentifiés en prédisant l'avenir avec précision et non en accomplissant des miracles. Le rôle du prophète est de prophétiser, non d'accomplir des miracles. Par conséquent, la méthode d'autification implique la prophétie, tout le reste n'est pas pertinent. C'est un extrait du Likutei Sirot du Rabbi, extraordinaire. Merci pour ce cadeau, Hachem. En tant que restaurateur, on donnait un exemple. Lorsque le Rabbi, en 1991, suite à l'ouragan Andrew, à Miami, à qui on avait demandé à toute la population de quitter Miami. Parce qu'ils avaient prédit que Miami risquait de ne plus exister et les Juifs habitant là-bas, et particulièrement ceux qui sont attachés au Rabbi, ont fait une demande au Rabbi pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire. Obéir et partir de Miami, parce que peut-être qu'il n'y aurait plus de Miami, et qu'ils pourraient mourir, que Dieu en préserve, ou rester. Le Rabbi a répondu qu'il fallait rester. Suite aux pressions incroyables qui ont été faites à la population de Miami, ils ont redemandé au Rabbi, chose qui est rare parce qu'en général quand on demande au Rabbi c'est qu'une seule fois et la réponse elle est éternelle. Parce que le Rabbi c'est pas un mortel comme nous dans le sens où il peut se tromper.
D'accord? Puisque c'est une prophétie, ça vient de Dieu directement, ce qu'il nous dévoile. Donc, étant donné qu'il y avait des personnes âgées et beaucoup d'enfants, le chaliar, l'émissaire du rabbi, a insisté auprès du rabbi pour dire il faut réconforter les personnes, vu les pressions qu'il y a ici. C'était des informations à la télé, des hélicoptères qui passaient pour prévenir avec des haut-parleurs, des micros pour dire à tout le monde de fuir. C'était incroyable ce qui s'est passé, etc., etc. Ils avaient même prédit qu'il n'y avait qu'une seule ville aux alentours, la plus proche, si les gens n'avaient pas où aller, d'aller là-bas se réfugier, parce que là-bas, il n'y avait pas de problème, qu'il n'y arriverait rien. Et donc, au bout de la deuxième fois, le rabbi a confirmé ce qu'il a déjà dit, de rester sur place. Et quelques heures ou quelques jours avant vraiment l'annonce que l'ouragan était en train d'arriver, que ça allait être la catastrophe, et qu'ils obligeaient pratiquement les gens à partir sous peine de tout ce qui vous arrivera, ce sera de votre faute, il n'y aura pas ni assurance ni rien du tout, parce que voilà, vous êtes restés malgré tout ce qu'on vous a dit pour vous sauver. Alors ils ont redemandé une troisième fois au rabbi, et c'est une des rares fois où ça a été répondu aussi par le rabbi, vu l'importance. C'est le secrétaire du rabbi, le Rav Groner, que je connais personnellement, qui a reçu les messages de Miami par le chaliar, l'émissaire, et qui a demandé une troisième fois au rabbi. Il faut préciser qu'à ce moment, le rabbi était dans un état depuis quelques mois avec un stroke et qui ne pouvait pas parler, si on peut dire, comme avant, et que malgré tout, il continuait à être le prophète et le Mashiach de la génération, et qui a répondu. Le Rav Groner expliquait comment il lui expliquait. Il lui disait, voilà, vous avez dit qu'ils doivent rester, est-ce bien cela qu'il faut comprendre? Et le rabbi faisait un signe de la tête, ça a été très compliqué. Et à la troisième fois qu'il a demandé, il a précisé que le rabbi, ils ont dit c'est très grave, ils ont dit que Miami va disparaître. Le rabbi l'a fait comme ça, et il a accordé sa bénédiction qu'il fallait qu'il reste sur place. Chose incroyable, stupéfiante et miraculeuse. Grâce à Dieu, l'ouragan Miami, vous pouvez voir les journaux de l'époque en 1991, d'accord? L'ouragan est arrivé à Miami, devant Miami, aux portes de Miami, donc ça a été terrible, la mer, les vitres, les voitures qui volaient, etc. Et d'un coup, Dieu soit béni, le geste du rabbi certainement, l'ouragan est parti. Vous imaginez? Et ils ont témoigné sur le New York Times magazine à l'époque, que j'ai vu avec mes yeux. Je l'avais dans les mains, j'ai un regret jusqu'à aujourd'hui de pourquoi je ne l'ai pas gardé. D'accord? Je l'ai pris avec moi. Et là-bas, c'était marqué que le rabbi vit, sur le titre de New York Times Magazine, le Mashiach vit à New York, à Brooklyn, New York. Et ils ont remercié le rabbi, et ils ont témoigné dans le New York Times que le rabbi avait été le seul à annoncer qu'il n'y aurait rien sur Miami. Plus que ça, malheureusement, la ville où ils ont dit qu'il n'y aurait rien, c'est là-bas qu'il y a eu tous les dégâts aussi. Et ça a été une catastrophe pour ceux qui ont été là-bas. Ça, c'est un prophète. Ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. 2 prophéties officielles qu'il a dit attestent qu'il est le prophète de la génération. Même s'il va en faire d'autres, comme il en a fait, c'est comme ça que ça s'est passé. On continue? On continue. En tant que restaurateur et successeur de la royauté de David, le Mashiach restaurera tout ce que le roi David a accompli. Il construira le Beth Amikdash et ramènera tous les Juifs en Israël. Mais tout cela sera le moyen d'atteindre son but primordial. Les Juifs créeront les conditions nécessaires à l'accomplissement de sa fonction principale, la restauration complète de la Torah et de ses mitzvot. Rambam a écrit son livre sur la diaspora lorsque, comme nous l'avons souligné, de nombreuses mitzvot n'étaient pas réalisables. Il a placé les lois sur le Mashiach tout à la fin de cette section parce que le rôle principal du Mashiach sera de restaurer ce que le premier roi juif a établi, les conditions optimales pour l'observance des mitzvot. Sur la base de ce traitement global, le rabbi conclut
que des 4 descriptions que le Rambam a fournies du rôle du Mashiach, la 4e est essentielle. Le Mashiach ne viendra pas tellement parce que nous avons besoin de lui pour nous racheter, ou pour restaurer notre terre, notre indépendance ou notre prospérité. Le Mashiach viendra avancer sans pouvoir. Ah oui, le Mashiach viendra car avancer sans pouvoir observer ses mitzvot est inconcevable. C'est pourquoi les Juifs attendent son arrivée depuis tant d'années. C'est pourquoi les Juifs ont toujours été désespérés sans Mashiach. C'est pourquoi Dieu a hâté de l'envoyer. Et maintenant, on va donner la preuve par rapport à tout ce qui a été dit. Je vous ai dit que c'est d'une clarté extraordinaire. Dans ce contexte, le Rabbi donne un nouvel éclairage du Rambam quand il cite les preuves suivantes de l'arrivée du Mashiach. On y va. Car la Torah témoigne de ce verset, de sa venue, pardon. Dieu mettra un terme à notre exil et aura pitié de vous. Il vous rassemblera du sein des nations, même des extrémités des cieux. Dieu vous rappellera de là et vous ramènera dans le pays qu'ont possédé tes pères. La référence au Mashiach est également faite dans la partie de Balaam, qui prophétise au sujet de 2 rois ou 1, le premier roi David, qui a sauvé Israël de ses oppresseurs, et le dernier roi ou 1 qui se lèvera parmi les descendants de David et sauvera Israël à la fin des jours. La explication du roi. Un lecteur peu avisé supposerait que le Rambam se concentre sur la première et 3e description du rôle du Mashiach, c'est-à-dire restaurer la royauté de David et rassembler le peuple juif en mettant un terme à son exil. Pourtant, le Rabbi reste concentré exclusivement sur le 4e objectif. 1. Restaurer les mitzvot qui nous est pas possible d'accomplir en exil. Le Rabbi continue de voir tous les autres objectifs comme des moyens à cette fin. Il y a 2 passages auxquels on fait référence ici. Premièrement, le peuple juif retournera en Israël, c'est proche. Et deuxièmement, en tant que roi, le Mashiach reprendra là où le roi David s'est arrêté. Il va y avoir une continuité. Comme si il y a eu un arrêt sur image et on continue avec Mashiach. David, le roi, c'est son ancêtre, Omelech HaMashiach. Nous avons expliqué plus tôt que dans la diaspora, nous ne pouvons pas respecter certaines mitzvot parce que nous ne vivons pas en Israël. Et d'autres parce que nous n'avons pas le Beth Amikdash. Ces 2 faits prouvent que le Mashiach restaurera les 2 types de mitzvot. Le premier énoncé témoigne que nous retournerons un jour en Israël, ce qui nous permettra de restaurer les mitzvot qui nous obligent à vivre en Israël. Le deuxième énoncé témoigne que le Mashiach sera un roi, à l'instar du roi David. Le Mashiach vaincra nos ennemis et reconstruira le Beth Amikdash. Et on va dire la note très intéressante qui est rapportée. Le fait que le 2e Beth Amikdash ait été construit sans roi constitue une exception car il a été construit dans le prolongement du premier Beth Amikdash. Sinon, un roi juif est requis pour construire le Beth Amikdash. Par conséquent, si le premier Beth Amikdash a bien été construit par le roi Shlomo, le 3e et dernier Beth Amikdash sera construit par le roi Mashiach. En plus du rôle sous-jacent qu'assument tous les rois juifs, qui consiste à renforcer et à approfondir la foi de la nation et ses relations avec Dieu. En plus de cela, c'est le roi Mashiach qui va lui-même construire le Beth Amikdash. Donc, et la suite, donc le 2e énoncé qu'on a vu témoigne que Mashiach sera un roi, à l'instar du roi David. Le Mashiach vaincra nos ennemis et reconstruira le Beth Amikdash, ce qu'on vient de voir dans la note 9, puis restaurera tous les autres mitzvot que nous ne pouvons accomplir aujourd'hui dans la diaspora. Le rôle principal du Mashiach, de Mashiach, sera de restaurer les mitzvot que nous ne pouvons accomplir dans la diaspora. Et là, on continue le texte numéro 5. Grâce à Dieu, on avance, Baruch Hashem, et ce soir c'est spécial, on se prépare, vous vous préparez à recevoir la Torah, les enfants de Noach, à travers la révélation du roi Mashiach, qui en plus
nous allons mériter de recevoir une Torah, qu'on va dire Torah Chadasha Mititetse, une Torah nouvelle. Le Rabbi l'a répondu à ça, on ne peut pas répondre à ça, Patricia. C'est pas possible. C'est déjà répondu. D'accord? Mais ça veut dire pas maintenant, parce que là, on est dans un cheminement et on ne peut pas le perdre. Merci à vous. Une fois que, donc, le Rabbi a fait savoir, au nom de la Torah, puisque tout ce qu'il nous transmet, c'est la Torah, bien sûr, fait savoir que, comme c'est marqué, écrit dans la Torah, qu'au moment où Mashiach il va se révéler, il va enseigner la Torah et on va l'appeler une Torah nouvelle. Alors, c'est pas une Torah nouvelle qui va être donnée, parce que la Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï par Moshe Rabbeinu, elle est éternelle, et le don de la Torah a eu lieu qu'une seule fois, jamais il y en aura un deuxième, seulement de la façon dont le Mashiach il va la révéler au monde, à travers les enfants d'Israël, va être comme si c'est une Torah nouvelle véritablement, pas comme si je le dis, pour le dire entre parenthèses, c'est pas ça. Ça va être tout nouveau, à tel point que tout ce qu'on a appris auparavant, on va dire, imaginez les milliards de livres qu'il y a de Torah depuis la création, depuis 3335 ans, d'accord? Combien de nouveautés qui a été établies par tous les sages de toutes les générations et les grands du peuple juif, tout ça, ça va être appelé comme du vent. Rien. Comme si tout ça, c'est rien à côté de ce qu'on va entendre et apprendre du Melech HaMashiach. Donc là, c'est un avant-goût de savoir, pour nous donner envie, plus que ça, un désir ardent de voir immédiatement Melech HaMashiach. Une fois qu'on comprend le rôle principal du Mashiach, nous pouvons comprendre pourquoi le Rambam insère les lignes suivantes. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Quiconque ne croit pas en lui ou n'attend pas sa venue refute non seulement les déclarations des autres prophètes, mais nie la Torah et Moshe notre maître. Imaginez jusqu'où ça va. À première vue, ces mots sont superflus et hors contexte. Si le Rambam veut simplement définir le rôle de Mashiach, pourquoi se penche-t-il sur la gravité du refus de Mashiach? Il suffirait qu'il nous dise que nous sommes tenus de croire en lui, sans mentionner que nier le Mashiach équivaut à nier la Torah. Vous êtes d'accord? Le Rabbi enseigne que ces mots ont un impact primordial. Le Rambam veut que nous sachions que restaurer la Torah à sa gloire originelle est le but principal de Mashiach. Avec ces mots, le Rambam nous dit que si la Torah n'est pas restaurée, c'est comme si elle est annulée. Saviez-vous que seulement 270 des 613 mitzvot sont réalisables dans la diaspora? Alors qu'est-ce que cela signifie pour la Torah? Cela signifie qu'il est... Cela signifie-t-il que plus de la moitié de la Torah est effacée lorsque nous avons été exilés d'Israël? La Torah peut-elle être effacée? Est-ce même possible si nous croyons que la Torah est éternelle? Extraordinaire. La notion même d'une Torah éternelle exige une conjoncture positive, afin que la Torah puisse retrouver sa pleine grandeur. Ainsi, conclut le Rambam, si vous niez la venue du Mashiach, vous ne niez pas simplement une prophétie, vous niez profondément la Torah elle-même. Vous dites vraiment que plus de la moitié de la Torah a été définitivement effacée. Que Dieu nous en préserve. Cela explique pourquoi le Rambam conclut la Halacha 3, après avoir expliqué que Mashiach ne devrait pas changer les lois de la nature, avec l'affirmation que la Torah est éternelle et ne peut jamais changer. Le rôle principal de Mashiach est de restaurer les mitzvot telles qu'elles étaient autrefois et non de changer le monde. Il pourrait effectivement le faire un jour, mais ce n'est pas son rôle principal. Une telle négation est théologiquement impossible. Nier la venue du Mashiach revient à nier toute la Torah. Waouh! C'est aussi pourquoi le Rambam ajoute la phrase suivante. Toutes les promesses à propos du Mashiach énoncées par tous les futurs prophètes, telles que la paix universelle, la prospérité et l'abondance, sustentent tout
l'objectif principal de Mashiach, restaurer la Torah, la réalisation de ses promesses, élimine les obstacles à observer les préceptes de la Torah. Lorsque nous ne sommes pas engagés dans la guerre, ou que nous ne devons pas nous demander, désespérer comment joindre les deux bouts, nous sommes libres de passer notre journée imprégnée de la Torah, en nous rapprochant inexorablement de Dieu et en accomplissant tous ces commandements. Baruch Hashem. Un cadeau de Hashem. On a pratiquement terminé notre chapitre 1. Merci Hashem. Cadeau du Rabbi. Mashiach, un principe fondamental. La croyance du Mashiach est l'un des principes fondamentaux de la loi juive. Cela n'est pas seulement dû à la centralité du Mashiach dans le judaïsme, mais aussi au rôle du Mashiach en tant que restaurateur des préceptes de la Torah. Sans Mashiach, la Torah, le pilier central du judaïsme, est compromise. C'est un mot du Rabbi clair. Je ne sais pas ce qu'il a avec le paradis, mais le paradis, on ne sait pas ce que c'est, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas là pour le paradis. La Géoula, c'est ici. Ok, Benoît, il faut arrêter de vivre dans ces fantasmes de je ne sais pas quoi. Point clé. Et on termine le résumé du chapitre 1. L'éternité de la Torah dépend de la venue du Mashiach. Point clé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans la vision du Mashiach. Le retour ultime, la première leçon qu'on conclut aujourd'hui maintenant. Premièrement, comprendre le rôle du Mashiach influence notre croyance et intensifie notre attente à la venue du Mashiach. Premièrement. Deuxièmement, le but essentiel de Mashiach est de rétablir les mitzvot qui ne peuvent être appliqués dans la diaspora. Troisièmement, tous les autres rôles du Mashiach, y compris la construction du Beth Amikdash, sont des éléments de cette promesse centrale. Et quatrièmement, lorsque nous ne sommes pas assiégés par des ennemis, lorsque nous sommes stables et prospères, lorsque nous sommes dans notre pays et lorsque nous avons le Beth Amikdash, nous pouvons servir Dieu complètement et étudier sa Torah sans être dérangés à jamais. C'est ce qu'on va vivre dans l'instant présent par la venue et la révélation du roi Mashiach. C'était la vision de Mashiach. Merci à toute l'équipe et à tous ceux qui ont mis en œuvre ces documents extraordinaires du Rambam, commentés par le roi Mashiach lui-même, pour nous, avec le OK pour les Bnei Noach, pour la diffusion. Donc c'était le premier cours. On va se quitter dans un instant. On vous laisse quelques minutes pour nous rejoindre. On coupe tout et on revient ensemble pour la deuxième partie du cours sur la Torah, pour la préparation à la venue de Mashiach et pour la préparation au don de la Torah. Donc on se retrouve dans quelques instants, le temps que chacun il se prépare de nouveau pour la suite du Rav Ginsburg à Malar. A tout de suite, merci beaucoup à vous tous. On se retrouve now. Yechi Adonai Moreinu Rabbeinu, Melech HaMoshiach Leolam Vaed.